Et le week-end prochain, ce sera le festival Couleur Café sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles, à l'affiche de nombreux groupes, dont Mokumba, qui rassemble 6 jeunes Zimbabwéens qui ne seront finalement pas sur scène et pour cause. Leur demande de visa a été refusée. Pas d'explication à ce blocage. L'année dernière déjà, le groupe congolais Konono numéro 1 n'avait pu se rendre en Europe pour les mêmes raisons. Annabelle Issens et Adeline Collet. Le groupe Mokumba, ici en concert au Zimbabwe. Ces 6 jeunes devaient se rendre à Bruxelles pour le festival Couleur Café. Vous ne les verrez pas. Premier voyage à l'étranger, premier concert international. Ils préparaient leur venue en Europe depuis 1 an. Une semaine avant le début du festival, on vient de leur apprendre qu'ils ne seront plus à l'affiche. Leur visa a été refusé. C'est un drame humain pour ces 6 jeunes musiciens. Ils ont entre 19 et 23 ans. Tout l'espoir qu'ils ont mis dans cette tournée, parce que cette tournée est générateur de création de projets là-bas sur place. Leur talent n'est jamais sorti du Zimbabwe. Le festival Couleur Café était une réelle opportunité. C'est un projet international, c'est-à-dire que les fonds viennent de la Suède, les fonds viennent de la Norvège, on a des accords avec l'UNICEF. Les groupes qui viennent sont encadrés pendant toute la tournée. Patrick Wallem, c'est le programmateur du festival depuis 20 ans. Les affaires de séjours irréguliers d'étrangers par le biais de la musique ont rendu les ambassades européennes plus vigilantes. Depuis 3-4 ans, sans une crispation, ça a été très fort avec les artistes du Congo. On a eu Konono numéro 1, Pichou, des projets même très rapprochés avec le festival qui ont été refusés. Et puis tout à coup, cette année, le Congo se dégage. Et là, cette année, avec effectivement Mokumba, c'est le Zimbabwe où on sent une crispation particulière. Ce n'est pas faute d'avoir présenté des garanties. L'ONG Jeunesse Musicale Internationale assure le suivi du groupe en Belgique. L'objectif était fixé, un échange culturel avec billets retour. Dès qu'on a annoncé l'annulation de la tournée, on a immédiatement reçu plein d'emails, de coups de téléphone des artistes, des ONG également, qui ont dit « Ah, mais on est en train de vivre la même histoire en ce moment, on a des délais sur les procédures de visa, on a des rejections et on ne sait pas pourquoi ». Une pétition est en cours pour soutenir le groupe zimbabwéen. Malgré la mobilisation, les jeunes artistes manqueront le rendez-vous belge samedi prochain. Une grande part des Noirs de Québec fréquentent l'Université Laval. La plupart sont étudiants. Ils ont émigré pour se former et pour acquérir de l'expérience professionnelle en Amérique du Nord. Cette diaspora enrichit le campus par sa culture. L'histoire des Noirs est célébrée pendant 1 mois en Amérique du Nord. Si les prouesses de Martin Luther King ont joué un rôle dans cette initiative, ni en Afrique ni en Europe, on ne fête les Noirs. Alors qu'a donc cette culture de si spéciale? Pour le savoir, je vous propose d'entrer dans la danse avec nous. Allez, c'est parti, on y va là. Le métissage des cultures est de mise dans les soirées où l'on danse et l'on mange africain. Pas de problème pour se retrouver autour d'une bonne assiette de yassa, plat typique sénégalais. Je suis venue au Canada au début, j'étais étudiante, donc il y avait le contrat bilatéral avec mon université. Donc ça allait. Et puis après j'ai fait mon stage et j'ai préféré prolonger. Et après mon employeur m'a proposé de revenir. Si cette rencontre multiculturelle est aujourd'hui possible, c'est en raison du caractère économique de l'immigration. Il y a 700 000 postes qui sont à combler dans la région de Québec. En fait, les entreprises elles sont de plus en plus en manque de main-d'œuvre. Ça, c'est vraiment un fait. Que ce soit pour les étudiants comme pour les travailleurs, de nombreuses conditions sont à réunir avant de faire sa demande d'immigration. Il faut prouver vraiment que tu as les moyens de vivre ici, de payer tes études qui coûtent 5 fois plus cher que ceux qui étudient ici. L'Université Laval reste une destination prisée par les étudiants africains. Ce Rwandais de 20 ans cherche à obtenir un permis de travail hors campus pour renflouer ses finances. Les étudiants étrangers, plus d'entre nous n'ont même pas de bourses, on est sur les charges de nos parents et tout ça. Fait qu'il faut avoir un peu de revenus pour répondre à certaines choses, c'est ça. Une fois le diplôme obtenu, il faut faire un choix. Rester au Canada ou rentrer au pays. Je compte rentrer au Sénégal un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand, mais je vais rentrer un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Oui. Mais peut-être que je vais finir ma scolarité ici, travailler un petit peu, avoir un peu d'expérience professionnelle pour mieux servir mon pays. Oui. Même qualifiés, les immigrants africains n'obtiennent souvent pas les postes désirés.
faute d'équivalence de diplôme. On a des gens qui sont partis de chez eux avec des diplômes d'ingénieurs, mais qui, à cause des circonstances difficiles qu'ils rencontrent ici, se retrouvent en train d'être chauffeurs taxi. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Au-delà de ces itinéraires semés d'embûches, ce qui restera toujours intact et propre à la diaspora noire, c'est son art, sa musique, sa haute couture. On rappelle ça, à ce moment précis du mois des Noirs, qu'il y a eu des gens, des Noirs, qui sont installés ici à peu près au même moment que des Québécois pur laine, ou même avant eux. Tout comme les costumes traditionnels du défilé de mode, la culture noire est multicolore. Célébrer les origines africaines, cafres, créoles et afro-américaines pendant un mois, c'est tout simplement fêter la diversité de cette communauté. Si l'intégration donne du fil à retordre aux nouveaux arrivants, leurs témoignages prouvent qu'à Québec, la discrimination n'est pas la règle. Anna Bellissens, à l'Université Laval. Nous ne sommes pas dans un club d'échecs pour enfants, mais devant l'œuvre de Billy Bijoka, artiste camerounais. Les échecs, c'est sa mémoire à lui. Petits et grands s'interrogent, opération réussie. L'océan Indien, et particulièrement la Réunion, me paraissait intéressant pour ce type d'exposition, parce que, comme vous le savez, la manière dont a été peuplé l'océan Indien, et en particulier la Réunion, est une manière que l'on ne retrouve pas nécessairement partout ailleurs. Performance, concerts, installations et chorégraphie, ce ne sont pas les disciplines qui manquent. Un métissage des genres à l'image de la population réunionnaise. Je vais intervenir, moi, par le geste, et Daniel Waro et Nathalie Natiambe, et deux petites filles vont également m'accompagner pour montrer justement le corps blessé, le corps assassiné. Nos ancêtres ont passé différentes épreuves. Il a exprimé avec le rouge. On laissait couler leur sang pour arriver, comme je vous ai dit, jusqu'à notre chemin d'aujourd'hui. J'ai des frissons, d'ailleurs, sur la musique de Daniel Waro et Nathalie Natiambe. J'avais un petit peu envie de laisser les larmes couler, mais bon, on se retient. L'art, en tout cas, était moyen pour moi d'avoir accès à cet espace spirituel en moi et aussi en l'autre. Je crois qu'il projetait de la cendre en fait en l'air et ça pour moi c'était un petit peu renaissance, c'est-à-dire bon, maintenant qu'on a fait ça, on va passer à autre chose et ça c'est positif. Avec des intervenants comme Daniel Waro et Nathalie Natiambe, je pense que ça va peut-être agrandir un peu l'idée générale de l'art contemporain et l'art moderne. L'art contemporain à La Réunion, ça doit toucher tout le monde. C'est toujours un devoir de message, un devoir de mémoire également, avec les musiciens, avec les acteurs, les sculpteurs, les peintres. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Et quelle belle manière de l'exprimer de cette façon-là. Je trouve ça super. Bravo. Une belle preuve que l'art peut être contemporain et populaire et qu'il a son rôle à jouer, aussi et surtout à La Réunion.